La France aujourd'hui, pour pouvoir en fait prétendre à un état de guerre civile, il faudrait déjà que les gens soient armés. S'il y a une guerre civile qui arrive en France, Oui. il faudra commencer à se poser des questions sur est-ce que l'État n'a pas intérêt à cela. Du coup, la guerre civile, hautement improbable en France, mais bon, admettons, faisons un petit exercice de projection. Si elle devait arriver, si une guerre civile devait arriver, est-ce que ce serait la fin de la civilisation française? Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu. Merci à tous ceux qui aiment et commentent nos émissions, ça aide beaucoup la chaîne qui manque cruellement de visibilité. Merci l'algorithme, merci YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question que j'imagine certains de nos auditeurs se posent également et que j'ai vue il y a très peu de temps en commentaire. La guerre civile est-elle inéluctable ? Pour m'accompagner au long de cette émission, Sky, chef du Cercle de Savoie. Bien le bonjour. Ainsi que Colonel Vonnegan. Bonsoir à tous, bonjour à tous, on verra. Ça dépend de l'heure à laquelle nos auditeurs écouteront l'émission. Exactement. Commençons par une petite définition. Qu'est-ce que la guerre civile? Quels sont les critères qui peuvent la définir? Qu'est-ce qui fonde une situation de guerre civile? Colonel. En principe, on est dans un état de guerre civile quand deux camps au sein d'une même population s'affrontent. Et aussi, en principe, il s'agit donc de deux corps militarisés ou avec les moyens de l'armée. Quand deux populations s'affrontent, elles ont, pour ce qui est de la guerre civile, en principe, au cours de l'histoire, on a pu s'apercevoir que ces gens, en fait, avaient les moyens de s'affronter. Voilà. Donc une guerre civile, c'est bien deux camps au sein d'une même population qui vont s'affronter dans un conflit armé. Voilà. Deux camps ou plus, d'ailleurs. Il peut y en avoir 3 ou 4. Oui, il y a des factions. On peut prendre pour exemple la guerre civile qu'il y a eu au Liban où il y avait 5 ou 6 factions différentes. Tout à fait. Sky, quelque chose à rajouter? Du coup, rajoutez simplement la définition du Larousse, même si vous en avez déjà dégagé certaines lignes. Donc la guerre civile, c'est une lutte armée au sein d'un même État, entre les partisans du pouvoir en place et une fraction importante de la population, bien qu'il puisse y avoir plusieurs autres protagonistes. D'accord, mais du coup il faut qu'il y ait une fraction importante de la population. Oui, tout à fait. Si c'est des petites fractions, on va considérer ça comme des zones de non-droit ou peut-être de la guérilla, mais pas une guerre civile à proprement parler. Moi je la définirais comme une lutte armée entre deux camps clairement définis, donc au sein d'un même État et comprenant du coup une même population. D'accord. Alors du coup, la situation de la France par rapport à ces critères, parce qu'il y a plein de gens qui font mine d'appeler de leur vœu ou de se prendre pour Nostradamus et de dire oui, la guerre civile en France c'est pour bientôt, c'est très vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou est-ce que des gens fabulent sur des détails? Colonel, t'en penses quoi? En fait, si on observe l'histoire du monde et puis les différentes occasions des guerres civiles, il y en a eu tout au long de l'histoire, de toute façon. Que ce soit pour des raisons de pure politique, de renversement de gouvernement, etc., ou des questions financières, parce que une partie du peuple de ce pays, du pays en question, était mécontente. Enfin, il y a quand même plusieurs facteurs en fait de guerre civile, et puis tout simplement des questions religieuses, puisque faut oublier qu'au fin du XVIe, XVIIe siècle en France, on a eu une guerre civile entre les catholiques et les protestants. Si on observe tous ces déclenchements-là, il y a très souvent l'intervention d'un pays tiers, assez souvent, ou des gens qui soutiennent, etc. La France aujourd'hui, pour pouvoir en fait prétendre à un état de guerre civile, il faudrait déjà que les gens soient armés. Dans les époques précédentes, c'était assez facile finalement de s'armer. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, en fait, la majeure partie de la population, hormis peut-être les criminels d'un côté et la police et l'armée de l'autre, c'est pas parce qu'il y a des chasseurs avec des fusils de chasse que ça en fait une population armée. C'est pas suffisant en fait pour à mon sens, pour qu'il y ait un état de guerre civile.
Et par rapport à ce que Sky disait, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie importante de la population qui y participe pour que ce soit considéré comme une guerre civile. Et d'après ce que tu dis, c'est qu'il y aurait pas assez de gens pour atteindre cette masse critique. Alors, il y a certainement plusieurs zones de mécontentement en France, c'est évident. Hein. On a d'ailleurs, on peut le comparer un peu à la guerre civile américaine vis-à-vis des impôts, on voit notre fric, etc. On a des sujets de tension vis-à-vis de l'islam en France, avec des sujets quand même très très véhéments qui veulent imposer leur vue au reste de la France. On a également de très grandes inégalités sociales au sein de notre pays entre les grands vainqueurs de la mondialisation et puis ceux qui sont laissés sur le banc de touche. Donc il y a des zones de tension assez fortes et elles ne vont pas en s'améliorant. Cependant, est-ce qu'on a réellement une population qui a les moyens de faire la guerre civile? C'est ça. Ben, ça me fait penser à la guerre civile américaine. Est-ce que les sudistes, au début de la guerre, avaient les moyens de la faire? Totalement. Ils avaient 1/5 de l'industrie. Ils étaient beaucoup plus pauvres. Ils avaient même pas la moitié de population que le Nord. Est-ce que sur le papier, on aurait dit, ils ont les moyens de le faire? Ah mais oui, absolument. Absolument, puisque alors déjà il y a plusieurs facteurs. Le niveau technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le citoyen lambda, en termes de technologie d'armement, il peut absolument pas faire le poids vis-à-vis de la police et de l'armée. Même pas 30 secondes. Bon, déjà, partant de ce principe-là, c'est un peu raté. Faut pas oublier que à l'époque de la guerre civile américaine, un fusil à rechargement par la bouche, tout le monde a ça. Hein. Oui, il y a moins de déséquilibre. Ah bah oui, complètement. Il y a un autre facteur aussi, c'est que les États sudistes, c'était des États. Non, mais clairement, quand même. Ils ont les moyens. Et en plus de ça, bon après on peut rentrer dans les détails, mais l'état-major des armées du Sud est constitué de gens qui sortent tous de West Point, qui sont en soi quasiment tous des génies militaires. Ce qui compense pas mal d'ailleurs en fait quand on observe cette période-là, ça compense pas mal avec le nombre supérieur de soldats de l'armée fédérale. Donc en réalité, même si après on regarde le XVIIe siècle, l'équilibre technologique, tout le monde a accès à la même technologie militaire. Aujourd'hui en fait, le citoyen moyen, il a accès à rien. Oui. Donc déjà, pour pouvoir déclencher une guerre civile, il faut avoir les moyens de la faire. Or, en ce moment, c'est un peu raté. Et j'ajouterais également, pour compléter un petit peu ce que tu dis là-dessus, c'est que pour faire une guerre civile, il faut également avoir la volonté de la faire. En plus. Or, aujourd'hui, en France, la grande majorité de la population n'est pas armée sur le plan physique, déjà, comme tu l'as précisé, mais pas armée sur le plan mental pour pouvoir mener à bien une guerre civile. Ils n'ont pas la volonté de se soulever. Ah non. Là, il y a certes des branches de la population qui sont de plus en plus radicales et qui en ont de plus en plus finalement qui contestent de plus en plus l'autorité du pouvoir, à juste titre. Hein. Ouais. Et donc cette branche de la population, elle, peut avoir des velléités, mais elle n'est pas assez nombreuse pour mener à bien ce mouvement général qui amènerait à une guerre civile généralisée. Quoi. Oui. Ce serait des guérillas. Ce serait la hausse d'une forme de contre-pouvoir, de contre-société, si on veut, à l'échelle, peut-être à l'échelle de certaines parties de la province, mais ça dépassera jamais le stade, en fait, de la province. Mais regardez l'épisode Gilets jaunes, hein, c'est très très simple. Hein, voilà. C'était c'est une colère douce en fait, l'épisode Gilets jaunes. Non, mais c'est ce que je veux dire par là. Les gens manifestent encore. Ce que je veux dire par là, c'est pas. C'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire qu'en fait. Les gilets jaunes, on y était tous. Oui. Quand tu t'es fait tirer dessus à coups de flashball et de grenades, etc., que t'as éborgné des types on s'est gentiment fait massacrer. C'est ça. Alors imaginez si on prend le cran supérieur où la police et l'armée qui utilisent des fusils d'assaut face à des types avec des couvercles de poubelle, quoi. C'est le même massacre mais à plus grande échelle. Voilà. C'est intéressant justement que tu parles des gilets jaunes parce que ça témoigne bien de la mentalité de la population. Comme je disais, en fait, les gens pour l'instant manifestent et ils manifestent plus pacifiquement, mais vraiment pacifiquement. Mais oui. Fut un temps, il y a pas si longtemps en France. Pas aux États-Unis, pas en Angleterre, n'importe où, ou pas dans un pays du tiers-monde. En France, les gars se battaient littéralement contre les forces de l'ordre et tiraient sur les forces de l'ordre. À un moment donné, il y a eu des vrais mouvements, pas
pas, ouais, si, des mouvements de révolte, on peut appeler ça comme ça, qui D'insurrection. ont été d'insurrection, Ouais. c'est ça. Hein. Insurrection. Là, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, certes, c'était un mouvement massif, c'était une bonne chose, mais c'était limité. C'était à pouvoir faire agir, on va dire. Oui, Et du On peut coup, pas dire que là, si je peux me je permettre. voudrais ajouter un truc. Vas-y, Ah vas-y, ouais, je t'en prie, je t'en prie. Non, je veux juste ajouter un truc, c'est que là, on est en train de dériver vers l'insurrection et vers le rôle de la police et de l'armée, parce que il est très clair que si on prend le scénario guerre civile en France, faut pas penser que la police et l'armée vont rester gentiment sur le côté, sur le banc de touche, à regarder les gens se taper sur la gueule. Ça sera absolument pas le cas. oui, c'est sûr. Donc en fait, en réalité, c'est un peu, enfin, il manque vraiment beaucoup d'éléments. Bah, Ce que tu en dis, fait, c'est ça. ce que je voulais dire, en fait, vas-y, Morgan. de ce que moi j'en vois, j'en vois trois critères principaux, c'est-à-dire qu'il faut une excellente raison pour le peuple de se soulever, c'est-à-dire qu'il faudrait une loi inique, quelque chose qui fasse un choc psychologique pour que les gens se soulèvent tous en même temps. Il faut que le soulèvement soit massif, comme avec les Gilets jaunes, et il faut en plus avoir les moyens de se soulever. Ah oui. Donc en fait, les Gilets jaunes remplissaient un de ces deux critères. Ils étaient pas là tous pour les mêmes raisons. Certains pour le prix du carburant, d'autres pour d'autres raisons. Puis le RIC s'est mis en place. Chacun avait sa raison légitime. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un agglomérat de raisons qui ont fait que beaucoup de gens étaient dans la rue. Donc ils avaient le nombre, mais ils n'avaient pas l'excellente raison qui fédère tout le monde sous une même banderole. Ni l'organisation. La même organisation, et ils n'avaient pas les moyens d'arriver à leur fin non plus. Donc en fait, c'était même pas la volonté moi, en plus, à la base. Ce que j'en vois pour qu'il y ait une guerre civile en France, ou en tout cas une guerre des citoyens contre l'État, parce que c'est la deuxième seule guerre civile que je peux imaginer en France. Je vous parlais de l'autre peut-être plus tard. C'est-à-dire que pour que tous les citoyens se rebellent, il faudrait que le gouvernement fasse une connerie, mais plus grosse que toutes les conneries réunies qu'il a fait jusqu'à maintenant ces 20 dernières années, pour que tout le monde se fédère. Et pourtant. Et ensuite, si tout le peuple se soulève, si on prend les armes en circulation en France, légales ou illégales, je pense que ce serait pas un problème, mais il faudrait que 70% des gens aient envie de se rebeller, ce qui est hautement improbable. C'est clair. Après, il peut y avoir des épisodes ponctuels d'affrontements, éventuellement. Alors ça, c'est des cas de figure qu'on entend souvent dans nos mouvances, avec une guerre de basse intensité. Ouais, puis des gens de quartier qui voudraient, parce que là à Mayotte, ce qui s'est passé, là, c'est qu'ils veulent ils veulent fonder un califat à Mayotte. Alors, je sais pas moi, s'il y a une bande de cinglés qui veut fonder le califat de Lyon. Oui, ce sera une guerre civile à l'échelle d'une ville en fait, mais pas plus. Et puis et une fois de plus, ils en auront pas forcément les moyens, parce que même si on prend tous les quartiers lyonnais avec tous les dealers, etc. Ouais, ok, ils ont des kalachnikovs, ils ont de l'armement de guerre, c'est clair. Mais en termes de soldats, c'est un peu limite quand même. Ouais, bah, par rapport à la police et à l'armée française, en fait, ces gens-là ne valent pas grand-chose. En fait, s'ils ont la possibilité d'exister, c'est parce que l'État leur permet d'exister, en fait. Voilà. Il y a pas de secret là-dessus. C'est ce que la plupart, attends, je termine juste, c'est ce que la plupart des gens oublient quand on parle de guerre civile, c'est qu'à un moment donné, comme tu disais, la police et l'armée ne restera pas sur le côté. Ce sont des forces qui, elles, vont pouvoir réprimer tout mouvement d'insurrection, en fait, en un claquement de doigts. Si l'État le veut, en fait. Bah oui. S'il y a une guerre civile qui arrive en France, il faudra commencer à se poser des questions sur est-ce que l'État n'a pas intérêt à cela, enfin, sans aller loin dans le délire, mais Moi, si vraiment un État arrive comme ça, c'est ça. L'État n'a aucun intérêt à ça parce que l'État n'est pas capable de reprendre une ville. Parce que l'armée, la police, la gendarmerie ne sont pas formés pour de la guérilla urbaine. Non, bah, je pense pas qu'elle ait intérêt à ça, mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, ça venait à arriver sur une guerre civile, hein, je dis ça pour tous ceux qui pensent que ça va vraiment arriver là, incessamment sous peu, faudrait que l'État ait un intérêt direct à ce qu'il y ait une guerre civile, parce qu'elle a factuellement les effectifs et les moyens de la réprimer dans l'œuf même. Et en plus, je pense que tu te trompes, Morker. Ces dernières années, la police, la gendarmerie et l'armée sont entraînés à la guerre urbaine. Puisqu'en fait, toutes les guerres récentes, que ce soit l'Irak, etc., ont prouvé que le théâtre d'opération moderne, c'est la guerre urbaine. Ils sont bien formés, hein. Attention. Alors, je pense qu'ils peuvent être bien formés, mais je pense pas qu'ils soient tous formés.
Et après, je pense que même des unités formées correctement galéreraient quand même, parce que ça reste un type de combat très éprouvant et très compliqué à gérer. Oui. Je tiens également à ajouter quelque chose avant qu'on digresse un peu plus, juste pour préciser mon propos sur l'armée et la police. Beaucoup vont penser que l'armée ou la police pourraient se joindre justement à la guerre civile ou soutenir les manifestants ou je ne sais quoi. Non. Je ne pense pas, personnellement, que c'est quelque chose qui arrivera. L'armée et la police sont beaucoup trop légalistes et ont placé la légalité et la loi au-dessus de la morale. Pour eux, c'est la loi et c'est tout. Donc, ils ne vont pas, ils ne vont pas aller à l'encontre, en fait, finalement, de tout ce qui est leur programmation de pensée. Leur façon de penser C'est normal. s'articule autour du Voilà. on peut pas leur en peut vouloir. pas leur en non plus, vouloir, là. c'est sûr. Mais du coup, on peut pas se faire des illusions sur cette question. Non. Il est absolument Clairement pas. impossible de voir à un moment donné, le seul moyen, la seule éventualité où je verrais qu'il y ait des militaires qui, à un moment donné, ou des policiers rejoignent un mouvement d'insurrection, c'est qu'il y a une forme de commanditation par un général ou par quelque chose, un haut gradé mais malheureusement en France, n'est pas vraiment possible ce genre de choses. On y reviendra peut-être après un peu plus tard. Mais c'est le seul moyen, en fait. Il faudrait qu'il y ait un haut gradé qui décide, en fait, de faire un coup, un putsch, Bah, en fait. il faudrait une sécession voilà. au sein de l'armée, mais c'est hautement improbable Mais également. pour ça, en fait, justement, la République a tout fait pour que ce soit absolument hautement improbable parce qu'elle a trop l'habitude de ce genre de, depuis sa création, de ce genre de coup. C'est-à-dire que les généraux, les officiers supérieurs enfin, les officiers même tout court, changent très régulièrement, en fait, dans les unités et ne peuvent pas, en fait, dépasser, je crois, 5 ans à la tête d'un même commandement. Alors, ça dépend des grades. Il y en a qui peuvent durer plus longtemps, qui peuvent durer 2 ans, 3 ans. Et je crois qu'un capitaine, ça change tous les 3 ans, quelque chose dans le genre. Donc, il peut pas y avoir, en fait, on va dire, une forme d'affinité suffisante entre l'officier et les subordonnés, hein, pour qu'à un moment donné, un de ces officiers décide de dire, moi, je décide de faire sécession, suivez-moi, qui même me suivent, parce que Oui. factuellement, il y a pas un lien assez fort, en fait. Ah. Je vais digresser un tout petit peu, mais ça me fait penser aux mercenaires de Jean Lartégui, avec ce fameux général qui voit les soldats comme des numéros et l'armée comme une machine. Non, mais je vous rappellerai que pour nous éloigner de la République, on a eu la Fronde en France, qui était une insurrection alors, d'une certaine frange de l'aristocratie qui avait absolument pas envie d'avoir Mazarin au pouvoir entre guillemets et qui a décidé de faire la guerre. Ça a été une guerre civile et ça s'est réglé avec le pouvoir royal et qui s'est affirmé. Messieurs, si vous me permettez, avant de poursuivre, j'aimerais beaucoup rappeler à nos auditeurs qui peuvent rejoindre le Discord du Cercle Richelieu, dont le lien est dans la description. Puis du coup, ils pourront venir discuter avec nous, nous rencontrer, échanger sur les sujets qu'on aborde dans les vidéos ou sur d'autres sujets d'ailleurs. Ils pourront participer aux activités du Discord, prendre contact avec les différents cercles de gentilshommes, histoire de se rencontrer dans le réel, de faire des choses concrètes. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche, sur le bouton j'aime. Vous pouvez surtout commenter la vidéo. Et puis pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi pas devenir mécène et faire un don sur Tipeee. Ça nous permettrait d'améliorer la qualité de nos émissions. Ou offrir un acheter café des au micros. Café Richelieu. Voilà. Acheter des micros. Acheter des C'est fait. micros, c'est surtout le nerf de la guerre quand on fait un podcast, d'avoir une bonne qualité audio. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui râlent régulièrement parce que le son est inaudible. Je m'en excuse platement. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à vous remercier, chers auditeurs, pour la patience dont vous avez fait preuve jusqu'ici pour le Café Richelieu, attendre à ce point qu'on améliore la qualité du son. Aujourd'hui, on réussit à avoir un rendu plutôt intéressant. Écrivez-nous dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez de l'amélioration de la qualité du son. Est-ce que vous nous recommanderiez en fait peut-être d'avoir de meilleurs micros ou est-ce que le format actuel vous va? Voilà, on est très impatient de savoir ce que vous en pensez. Du coup, la guerre civile, hautement improbable en France. Mais bon, admettons, faisons un petit exercice de projection. Si elle devait arriver, si une guerre civile devait arriver, est-ce que ce serait la fin de la civilisation française? Est-ce que ce serait une opportunité pour elle de renaître? Est-ce qu'il y a seulement des avantages à la guerre civile? Messieurs, Sky? Eh bien, en fait, tout va dépendre de qui l'amène. Dans ce soir, c'est toujours la même chose. La fin de la civilisation, oui, en cas de défaite, c'est-à-dire en cas de victoire du camp du parti déjà au pouvoir, si on veut, en cas de victoire mondialiste, de ceux qui ont intérêt au maintien de l'ordre établi.
La résurrection, tout va dépendre donc encore une fois de quels seront les protagonistes de cette guerre civile. Euh, on peut essayer d'imaginer un scénario avec pourquoi pas des souverainistes qui tenteraient justement de s'opposer à divers califats qui s'établiront sur le territoire. Une espèce de guerre civile à trois branches, si on veut, avec trois camps protagonistes entre les califats, l'État et les nationalistes. Voilà, donc qui s'affronteraient. Est-ce que en cas de victoire d'un de ces, enfin du camp, en tout cas souverainiste, si on veut, ce serait une résurrection? Je ne pense pas qu'on pourrait appeler ça une résurrection de la nation. La chute de la civilisation française, c'est une certitude à mon sens. Si une guerre civile arrive, en fait, on arrivera à la chute de la civilisation, en tout cas actuelle, pas française au sens historique, mais vraiment française contemporaine. Ça balayerait, quoi qu'il en soit, en fait, l'ordre dans lequel on se trouve depuis plus de 200 ans. Maintenant, est-ce que ce serait une renaissance? Je ne pense pas. Ça va dépendre. Je pense que la seule renaissance qui pourrait arriver, c'est si nous, en tant que royalistes, réussissions à vaincre dans cette guerre civile. Mais si ce n'est pas notre camp, en tant que royalistes, qui l'emporte, il n'y aura pas de résurrection. En fait, il n'y aura pas de renaissance. Il y aura un passage d'un ordre à un autre. Qui sera peut-être mieux, je ne sais pas, que celui d'actuel, mais il faut voir. Je me permets juste de rappeler que une victoire royaliste est encore plus improbable qu'une guerre Ouais, c'est civile clair. arrive. Pour l'instant, Voilà. ouais, c'est Pas sûr. trop nous sous-estimer, hein, mais... Colonel, fin de civilisation, résurrection. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la civilisation, enfin, le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, je pense que ça serait bien que ça s'arrête quand même. Donc ça serait quand même une opportunité intéressante. Et de toute façon, telles que les choses sont ordonnées en ce moment, ça ne peut qu'aller dans le mur. Peu importe comment ça ira dans le mur, mais ça ira dans le mur. Ça va dans le mur déjà. Et je pense que les gens au pouvoir le savent. Ils sont très conscients que ils sont un petit peu arrivés au bout. Au Bah, bout, et ils c'est le pour savent ça pour que ne pas dire qu'ils le souhaitent. ouais, déjà. Enfin, maintenant. Moi, je trouve ça intéressant ce que disait Sky parce qu'effectivement, on a un peu trois entre guillemets trois branches. On a l'État, le pouvoir en place, la montée des entre guillemets califats. Parce que bon, c'est vrai que l'exemple Mayotte, il est assez intéressant parce que voilà un endroit qui est circonscrit. Donc c'est pas le territoire français avec les frontières, etc. Donc c'est circonscrit. Et non pas circoncis. C'est un endroit c'est un endroit circonscrit, donc c'est plus facile pour eux de maîtriser certaines choses. Alors j'ai pas trop suivi l'épisode complet, mais a priori l'insurrection a pour but de fonder un califat là-bas. Donc c'est bien des migrants en fait qui sont en train de parce qu'en fait il y a eu des guerres de gangs, etc. Sous fond de guerres de gangs ethniques. À un moment donné, ils ont décidé d'aller plus loin. Donc en France, on commence à avoir des gangs ethniques, on commence à avoir des gens qui, d'une manière politique, essayent d'imposer leur façon de faire en France. Donc déjà, voilà, on a un camp qui est défini. L'État qui les laisse gentiment faire parce que ça leur permet de se maintenir au pouvoir. Et puis il y a le gros mou, en fait le gros ventre mou de la population française qui sait pas trop où se placer. Parce que si on leur dit qu'ils sont nationalistes, ils ont peur qu'on les traite d'infâmes salauds et de fachos, etc. Alors que bon, il n'y a rien de plus naturel en principe que d'aimer son pays. Donc si on avait cette espèce de configuration, en l'état actuel des choses, c'est l'État qui remporterait la manche. Et donc, au final, rien ne se passerait. La seule chose qui serait claire, c'est que déjà, entre-temps, des Français se seraient entretués. Parce que c'est ça aussi qui risque de se passer. Parce que d'un côté, vous avez du musulman un peu véhément, l'État français, et puis la population qui va forcément prendre parti pour un des trois camps. Et vous allez forcément avoir, comme dans toute guerre civile, des gens au sein d'une même famille qui vont s'entretuer. N'oubliez pas, si on reprend la guerre civile américaine, ça a laissé des traces assez profondes, jusqu'à ce que l'État fédéral, justement, refédère sa population autour de la grande victoire d'abord de la Première Guerre et puis ensuite de la Seconde Guerre. Et en fait, ça laisserait des traces assez profondes et ça serait certainement la mort de plein de choses. Et ça laisserait, à mon avis, Oui. le champ libre à tous ces exogènes là pour aller imposer leur vue. Déjà qu'ils nous les imposent quand même assez de manière assez importante. Ça serait vraiment pas le cas de figure le mieux en fait.
Oui, mais je tiens à rappeler qu'une guerre civile, c'est jamais beau à voir et que c'est terrible d'un point de vue humain. Surtout, ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà. C'est conseillé aux femmes enceintes. Hein. Ah oui, puis même aux hommes pas enceintes, hein, c'est déconseillé à tout le monde. Aux hommes enceintes, hein, vu notre époque. Non, alors, s'il te plaît, Sky, voilà. Non. Restons sérieux. Non, pas trop loin. Voilà. Je veux bien dire des conneries pour faire rigoler les gens. Vous touchez quand même du doigt quelque chose, hein, c'est que là, je vois pas qui serait suffisamment solide en ce moment pour aller soutenir un conflit, quoi que ce soit. Que ce soit un conflit, voilà. Bah, quand même, il y a quand même une grande majorité d'hommes soja, donc. Bah c'est ça, c'est quand tu vois déjà toute la masse qui s'est couchée par rapport, par exemple, pour revenir sur le sujet de la vaccination, juste pour conserver un minimum de niveau de confort d'aller au resto. Voilà. Qui ferait la guerre civile en France aujourd'hui? Pas eux en tout cas, ça c'est sûr. Pas la majorité. À moins qu'on leur dise qu'il y a un pass guerre civile. Là, ouais, le pass guerre civile. Si vous voulez pouvoir aller au resto, faut faire la guerre. Puis s'il faut passer par ce pass, moi je dis allons-y quoi. Je dis aux Français allons-y quoi. Ouais, peut-être il y a des entrées dans un parc d'attractions offertes. Si on revient en vie, du coup ça vaut le coup. Bon. Non mais on plaisante, mais le niveau de consumérisme y est pour beaucoup. Hein. Voilà, c'est tout simplement ça ratiboise tout. Ouais, parce que ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est qu'à un moment donné, si la moralité de la population en fait ne suit pas et n'est pas prête à aller vers la guerre civile, n'a pas la force mentale en fait d'aller l'affronter, c'est parce qu'ils ont échangé leur niveau de leur sens de l'honneur, leur capacité à pouvoir se rebeller contre le confort en fait, si on veut. Parce que c'est fondamentalement l'honneur la dignité, si on veut plutôt, la dignité d'une population de ne plus subir en fait une situation d'oppression qui va les amener en fait à accepter l'inconfort, à accepter une situation parce qu'une guerre civile ça va être quelque chose d'assez terrible, hein, je veux dire on parle de type qui serait prêt à partir dans la forêt à tenir un maquis. Qui dans la population française moderne serait prêt à aller faire un maquis? La majorité des gens ne savent même pas ce que c'est que camper ou aller faire un feu de camp. Ouais, et puis un maquis sans iPhone, c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Un maquis sans iPhone, vous vous rendez compte, il n'y a pas internet. Aucun réseau, bravo, merci Tineris. C'est terrible. Non, c'est-à-dire que pour que des gens se lancent dans quelque chose, dans une telle entreprise, il faudrait qu'ils aient plus rien à perdre en fait. Ouais, c'est ça. Je vois que ça. Qu'ils aient la haine, la vraie putain de haine en fait, c'est ça. Oui. Parce qu'ils vont faire à peu près la même chose. Là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce pourquoi ils veulent se battre soit supérieur à tout le reste. Mais en même temps, c'est toujours comme ça que des guerres se sont déclenchées, qu'elles soient civiles ou non d'ailleurs. En fait, il faudrait d'une certaine manière, parce que c'est là où on touche un peu la finalité de l'illusion d'une guerre civile en France, c'est que il faudrait que la population française renoue avec une réelle mentalité guerrière en fait, que ça redevienne un peuple franc et pas juste un peuple français mou. Ouais. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Quand on lit au XVIIe siècle ce que les généraux étrangers disaient sur les soldats français, il y a des épisodes où en fait on vous décrit une bataille et la conclusion du général, alors je sais plus, je crois que c'était un Autrichien, mais je suis pas sûr, c'était de dire il n'y a que les Français pour réussir une telle entreprise. C'est ce qui se disait de nos soldats, de nous en fait. Ouais. Parce que les Français autrefois qui étaient habitués au travail de la terre étaient des hommes. Oui, puis même il y avait un état d'esprit aussi. Un état d'esprit, bien sûr, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quand je parle du travail de la terre, ça va avec la destruction, on va dire, du monde paysan en fait qu'on a en France. Aujourd'hui, on a plus de 73%, je crois, de la population, même plus encore, qui travaille dans le tertiaire. On n'a plus des gens de la terre de manière générale. C'est malheureusement fini cette époque-là. En fait, on a changé de stéréotype de population. On avait une population qui était extrêmement agricole autrefois et qui est devenue une population complètement tertiaire, complètement... Je n'ai rien à voir avec ce Superman d'opérette. J'étais coiffeur stagiaire à la Madeleine. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ouais, bobo en fait, d'une certaine manière, enfin, qui s'est embourgeoisé, on va dire ça comme ça. Et du coup, messieurs, comment on se prépare? Et où est-ce qu'on se prépare déjà? C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup de se préparer pour un truc qui est improbable? Désolé. Mais vas-y. Attends, je te laisse. Mais en fait, je voulais. C'est intéressant parce que comment on se prépare? Bon,
En réalité, la chose à laquelle on peut se préparer, c'est non pas à une éventualité de guerre civile, c'est se préparer peut-être et préparer les générations futures à avoir les moyens d'être un peu plus, comment dirais-je, solide, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal. Préparer à la résilience, en fait. Oui, c'est plus ça. Ouais, mais je voulais absolument pas prononcer ce terme-là parce que il m'énerve. Non, mais il vous colle de la résilience à tout crin. Oui, non, mais au sens premier du terme, c'est un beau mot. Moi, je l'aime bien. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que la chose à laquelle on peut se préparer et préparer les générations futures, c'est à reprendre un peu de la solidité et de l'état d'esprit français, guerrier, en fait. Déjà, c'est parce que sinon, de toute façon, il se passera rien. Et ce qui, à mon avis, se profile, et c'est déjà le cas, il y a déjà une forme de guerre civile en France, hein, on peut la définir comme on veut, mais il y a quand même régulièrement, quasiment tous les jours, on entend des gens qui soit se font poignarder, soit comme la dame là récemment qui s'est fait violer dans un service d'urgence quand même par un type. Ouais, j'ai vu passer ça. Qui a 2 OQTF au derrière. Ok, à un moment donné, effectivement, il va falloir que ça s'arrête. Il va y avoir de plus en plus de vandalisme, même dans les petits villages, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. L'épisode Mayotte, on peut très bien l'envisager dans une petite ville où en fait une bande de migrants décide de fonder le califat de Troie dans l'Aube, tu vois. Ça, c'est des choses à mon sens qui sont assez probables. Maintenant, est-ce que la police française, est-ce que l'armée et la gendarmerie vont réagir? Comment vont-ils réagir? Ça, c'est même plus de notre ressort. Donc, qu'est-ce que ça légitimerait vis-à-vis du pouvoir en place, etc. Donc, à mon sens, la meilleure façon de se préparer, c'est déjà psychologiquement à comprendre que on n'est pas dans un pays où tout est rose, etc. Mais je pense que les gens dans notre camp en sont conscients. Mais maintenant, comment on va faire pour en faire prendre conscience aux autres que c'est le cas? Et puis, il y a des choses toutes bêtes, hein, faire en sorte que vos gosses fassent des sports de combat et des bonnes lectures, qu'ils soient en fait intimement préparés aux faits guerriers. Il faut que nos gosses lisent des bouquins sur ce genre de sujet, etc. Partir en forêt le plus souvent pour avoir un peu plus de comment dirais-je, une familiarité avec la nature, parce que le sujet n'étant pas de forcément connaître la nature, mais au moins se frotter au terrain et avoir un peu plus de rugosité. Je pense que toutes ces choses-là sont importantes. Voilà. Oui. Des choses qui nous construisent, en fait, que ce soit d'esprit ou de corps. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. En fait, la première préparation, elle est avant tout d'ordre mental et moral. C'est ça qui doit être la première étape de cette longue échelle de préparation. Parce que si on renoue pas avec ce passé guerrier, avec le passé réel de la France, du pays réel, on n'arrivera jamais à sortir de cette situation, en fait. Là, donc, la première étape, c'est d'abord de retrouver la moralité du guerrier, la mentalité du guerrier, en tout cas, de nos ancêtres. Se changer soi-même avant de vouloir changer les autres. C'est ça. Comme on est royaliste, on va toujours chercher des exemples assez loin dans l'histoire, mais moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre d'un résistant français, hein, Gilbert Renaud, qui explique comment en fait il a résisté à l'envahisseur allemand. C'était sous la République, et ce garçon était tout à fait respectable. Bon, il se trouve qu'il était royaliste à l'Action française de l'époque, mais bon, j'y peux rien. Moi, j'ai lu son livre, je ne savais pas qu'il l'était. Quand vous lisez ce que font ces résistants et la façon dont ils s'organisent et l'abnégation totale de ces gens, on avait là encore, dans les années 30-40, on avait encore des Français conséquents. Je pense qu'ils ont disparu dans les années 60, et puis voilà. Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes. Et tous tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. C'est tout. Ouais. Non, il faut aller puiser dans ces sources-là. Tu parlais de Jean Lartégui, on a des exemples incroyables dans l'histoire de France, même moderne, hein, des mecs avec une vraie épine dorsale. Après, j'apporterai juste une petite nuance. On peut pas dire que les gars aient disparu, que ces vrais Français disparus. On a toujours une minorité, en fait, de Français qui sont toujours en accord avec cette mentalité du peuple franc.
si on veut. Donc cet esprit guerrier. Maintenant, c'est une minorité. Et c'est sur cette minorité, d'une part, qu'il faut raconter pour reconstruire le pays de demain. Mais c'est cette minorité qu'il faut prendre en exemple pour ceux qui ont la chance d'en connaître et d'en fréquenter, d'en côtoyer au quotidien. Nous vivons une époque où nous manquons de modèles, nous manquons de mentors. Nous n'avons personne qui soit capable correctement de nous aiguiller, on va dire, ou de nous orienter. Pour ceux qui cherchent justement à s'élever ou à s'édifier, ça devient très difficile à notre époque de trouver des exemples. Soit vous allez les piocher dans le passé, ces exemples, et vous lisez beaucoup. Lisez tous les auteurs qu'on a cités, hein. Lisez les œuvres de stratégie, les grands classiques. Et la deuxième option que vous avez, autrement d'aller chercher ces exemples dans le passé, c'est d'essayer de trouver, non pas des grands exemples, parce que vous n'aurez jamais de grands maîtres aujourd'hui, grands maîtres d'armes, qui soient capables de réellement en fait vous structurer. Mais prenez des personnes que vous connaissez dans votre quotidien en exemple, qui ont cette capacité de résilience ou d'abnégation, cette capacité à se dépasser. Parce que finalement, c'est ça en fait qui fonde la mentalité du guerrier, c'est cette capacité à aller au-delà de ce que nos capacités basiques voudraient de nous. On a très envie de plutôt aller s'allonger dans un canapé et puis d'aller se bouffer une pizza plutôt que d'aller faire une rando ou ce genre de choses. Aller dépasser, on va dire, ses limites. C'est ces gens qui sont autour de nous et qui sont capables d'augmenter leur zone de confort, d'augmenter leur capacité à supporter en fait des choses que beaucoup de gens considéraient comme insupportables, qui sont aujourd'hui les exemples modernes de ce que vous, par exemple, jeunes ou moins jeunes en fait dans votre quotidien, devez suivre. Alors, si je peux me permettre, ce que tu viens de dire, Sky, ferait une très bonne conclusion. Messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais dire un petit mot à nos auditeurs. On m'a fait remarquer que parler de légitime défense alors qu'une guerre civile approchait, c'était totalement déplacé. J'aimerais vous demander, à vous qui nous écoutez, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'une guerre civile arrive bientôt? Ou est-ce que, comme nous, vous pensez que c'est hautement improbable? Et si elle arrive, n'hésitez pas à nous donner des recommandations de lecture, de survie, de ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus dans le commentaire et sur le Discord, bien évidemment, si vous voulez échanger sur ces sujets ou d'autres. Colonel, un petit mot de la fin. En fait, je vais juste réitérer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'adresse souvent aux plus jeunes que moi. Et puis, comme je suis père de famille, c'est un petit peu... c'est un peu ma déformation, on va dire. Je sais pas si c'est pas une formation, mais déjà blindez-vous mentalement, quoi. Soyez solide dans votre tête. Le héros du quotidien, c'est celui qui chaque jour se surpasse. On a eu une discussion sur le cercle avec quelqu'un que j'aime bien. Je te salue, Pragma, pour ne pas te citer. C'est vraiment ça, le dépassement du quotidien, être le plus droit possible et le plus carré possible, tenir ses engagements, etc. Tout ça, en fait, ça fait de vous quelqu'un de bien plus apte à affronter ce qui nous arrive dans la tronche. Là, ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour les années qui viennent. Et voilà, formez-vous intellectuellement, c'est à mon sens la base. Après, bien évidemment, vous savez, un mens sana in corpore sano, hein, ou un truc comme ça, j'ai toujours rêvé de le dire, mais je sais pas le dire. Et voilà, et continuez jour après jour sans lâcher la rampe, quoi. Ne sombrez pas, en fait, dans ce que l'ennemi veut vous faire adopter comme attitude, c'est-à-dire l'attitude d'un dépressif qui a déjà perdu. Voilà. En résumé, un esprit sain dans un corps sain, le tout droit dans ses bottes. Absolument. Eh bien, j'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Merci à Sky. Merci à toi, Marker. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent d'épisode en épisode. Merci à Colonel d'être venu pour ce soir. Merci beaucoup, Colonel. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien, on va se quitter là-dessus, Colonel. Au revoir. Au revoir. Merci, Morker. C'était avec plaisir, en fait, que je vous ai rejoint sur le Café Richelieu. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre Café Richelieu. Je vous dis à tous à très bientôt. En attendant, vive le roi, devenez royaliste et protégez la foi catholique. Vive le roi! Vive le roi! Est-ce qu'on peut faire une toute petite pause si ça vous dérange pas juste avant de finir le thème? Parce que je suis désolé, il faut juste vraiment que j'aille pisser, j'en peux plus. Putain, non! Je suis vraiment désolé. Allez hop, et un bêtisier,
il faut penser à aller aux toilettes avant de faire les émissions. Bien sûr. Ça fait partie de la préparation de l'émission. Désolé, vraiment. Alors, Mais du coup, ça fait une non. bonne demi-heure que je me retiens en fait. Là. Du coup, Sky est le contre-exemple parfait de ce qu'est la résilience. Ah si. Ah si, j'ai tenu autant que je pouvais, maintenant faut que j'aille pisser, c'est tout. Merci à Sky. Merci Sky. Sky, t'as le droit de répondre. Ah c'est bon, je peux parler. Pardon. Alors, merci à vous. Soyez je sais pas quoi dire. Tu couperas la dernière phrase. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, colonel. Merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, C'était un grand plaisir. Pardon. C'était avec plaisir. La conclusion va être longue, je vais la refaire. Merci Sky et colonel d'avoir été avec nous. Sky. Faut que je recommence. Quand je laisse un blanc de 5 minutes, c'est qu'il faut parler. Ah putain. Non mais on n'a pas dit qui parlait en premier, moi j'attendais que ce soit Sky. Moi aussi j'attendais que ce soit Sky. Non autant pour moi, je croyais que c'était bon en fait, parce que t'attendais juste que Colonel termine. Je recommence. Messieurs, je vous propose une petite conclusion, Sky. Alors du coup, Sky, tu l'as fait. Voilà. Voilà. Attends, c'était rapide. T'as jamais fait une conclusion aussi vite. Sky conclut. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci Sky et colonel d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci Morker. à toi. Vous l'avez fait exprès, c'est pas possible. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre café à Richelieu. Je vous dis à tous, à très bientôt. En attendant, vive le roi, devenez royaliste et protégez la foi catholique. Vive le roi. Vive le roi. Bon, ce fut laborieux quand même. Ouais. Vraiment désolé. Là, le montage, ça va être quelque chose d'atroce. On a rarement fait une émission aussi fluide dans son déroulé et on a rarement fait une conclusion aussi merdique. Aussi bordélique. C'était bordélique.